Vous écoutez Radio La Marche, la radio scolaire francophone de Niagara Falls. Bonjour à tous les amis de Radio La Marche, je suis Nakani, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette nouvelle émission. À mes côtés, Fatou qui animera cette émission avec moi et vous présentera le jeu de devinette. Kezia va nous parler du respect et nous fera découvrir son impact dans nos vies quotidiennes. Julien nous parlera d'une fête où les œufs sont rois. J'ai nommé Pâques, qui est habituellement célébré le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Quant à Nakani, elle va nous plonger dans l'histoire fascinante de l'Empire Manding. Comme à l'accoutumée, nous commençons notre émission par une chanson. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous le printemps interprété par Michel Fugain et le Big Bazar. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton pain blanc. L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit. L'hirondelle et la fauvette ont déjà fait leur nid. Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Y a le printemps qui t'ensoleille, oh le coquin de printemps. Y a le printemps qui t'ensoleille, oh le coquin de printemps. Vous venez d'écouter Le Printemps, chanté par Michel Fugain et le Big Bazar. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, Kezia va nous parler d'un sujet très important qui concerne chacun d'entre nous. Elle va nous parler du respect. Kezia, tout d'abord, c'est quoi exactement le respect? Le respect, c'est traiter les autres comme nous aimerions être traités. C'est dire bonjour avec un sourire, écouter attentivement quand quelqu'un parle et être gentil envers nos camarades. Comment se manifeste le respect à l'école, Kezia? À l'école, on peut exprimer notre respect de différentes manières. Par exemple, en écoutant nos enseignants et en respectant les règles de la classe. C'est aussi en étant amical avec nos camarades, en les aidant quand ils en ont besoin et en partageant nos jouets et nos idées. Le respect, c'est également accepter les différences. Vous savez, chacun d'entre nous est unique. Nous avons chacun ses propres talents, ses propres goûts et sa propre façon de penser. Et donc, le respect nous apprend d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Il nous apprend donc à célébrer ces différences plutôt que de les critiquer. Quelle est l'importance du respect? D'abord, quand on se respecte soi-même et quand on respecte les autres, cela crée une bonne communication avec les amis et les adultes. Ensuite, le respect établit une sorte de barrière contre l'intimidation, le harcèlement et la violence. Vous savez que lorsque on se sent respecté, notre cerveau libère l'ocytocine et la sérotonine, qui sont des substances neurochimiques du bien-être, c'est-à-dire qui nous permettent de nous sentir bien. Par contre, quand on manque de respect, le cerveau libère l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones du stress. Comment pouvons-nous montrer le respect au quotidien? Eh bien, commencez par dire s'il vous plaît et merci. Soyez poli et respectueux envers les adultes et les amis. Écoutez attentivement
en classe et soyez un bon camarade en jouant. Si quelqu'un a besoin d'aide, tendez-lui la main. Le respect, c'est faire preuve de gentillesse et d'empathie. Ensemble, nous pouvons créer un environnement scolaire où règne le respect. Alors, chers amis, rappelons-nous toujours d'être respectueux les uns envers les autres. Merci Kezia. J'ajouterai qu'un monde où régnerait le respect mutuel serait un endroit plus joyeux, n'est-ce pas? Nous allons d'ailleurs rester sur ce même thème, mais cette fois-ci en chanson avec Glenn Hall qui nous chante Respect. Respecte moi-même, j'accepte mon corps et je l'aime. Pour être bien dans ma tête, je soigne toujours ma toilette. Je prends bien soin de mon corps, je mange à ma faim et je dors. Respect, 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 tolérance, la paix, nous on a la chance d'avoir une famille et des amis, de vivre dans un beau pays de liberté, de fraternité, fraternité. La 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 la. Je respecte tous les nôtres. Je partage et j'aide les autres. Quand quelqu'un parle, j'écoute. J'obéis aux règles en groupe. Je suis honnête et poli. Dis bonjour, bonsoir et merci. Nous sommes de retour avec Nakane qui va nous faire découvrir un empire de l'époque médiévale. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un empire que vous ne connaissez probablement pas. Je vais vous parler de l'Empire Manding. L'Empire Manding, également connu sous le nom de l'Empire du Mali, a été fondé pendant l'époque médiévale par Sundiata Keita, surnommé le roi Lion. Cet empire qui a prospéré entre les années 1200 et 1600 s'étendait sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Il est très important de savoir que les Mandingues n'avaient pas d'écriture, mais ils avaient des djeli, appelés aussi des griots. Qui sont les griots, Nakane? Ce sont des personnes qui accompagnent le roi partout, racontaient ses aventures et transmettaient les informations de génération en génération. Les griots racontent aussi des histoires des gens de leur communauté, des événements importants et des leçons de vie passionnantes. Ils utilisent souvent des instruments de musique comme la kora pour accompagner leur récit et rendre l'histoire encore plus spéciale. J'aimerais signaler que les seuls écrits de l'Empire Manding sont ceux laissés par des explorateurs et savants arabes, les voyageurs berbères et les Portugais. Merci Nakane pour ce voyage passionnant dans l'Empire Manding. Vous écoutez Radio La Marche. Nous poursuivons notre émission sur Radio La Marche. Comme vous le savez, chaque printemps, nous nous réunissons pour célébrer une fête pleine de joie, de couleurs et de chocolat. Il s'agit de Pâques. Julien va nous en dire plus sur cette fête spéciale. Bonjour les dauphins, savez-vous ce que c'est Pâques? C'est quand on cherche des œufs en chocolat, non? Au fait, Pâques, c'est bien plus que des lapins en chocolat et des chasses aux œufs.
Au début, Pâques était une fête qui symbolise le renouveau de la nature après l'hiver, le printemps et l'espoir. Les gens étaient heureux de voir les fleurs pousser et les jours devenir plus longs. Plus tard, pour les chrétiens, Pâques est devenue une fête encore plus spéciale. C'est le moment où ils célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils célèbrent le jour où Jésus est revenu à la vie après être mort. La chasse aux œufs est une tradition amusante qui entoure Pâques. Pourquoi les œufs sont si spéciaux à Pâques, Julien? Eh bien, les œufs symbolisent la vie, la fertilité et la nouvelle naissance ou le début de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on les cache et on les cherche comme un jeu. Les lapins et les cloches font aussi partie de cette fête joyeuse. En parlant de joie, rien ne nous rend plus heureux que de partager des moments spéciaux avec nos amis et notre famille. Que ce soit en participant à une chasse aux œufs, en partageant un repas délicieux ou simplement en passant du temps ensemble, Pâques nous rappelle l'importance de l'amour et de l'unité. Je vous souhaite donc joyeuses Pâques. Merci, Julien. Effectivement, Pâques est une fête qui nous rappelle la beauté du printemps. C'est un moment de joie, de célébration et de partage avec nos proches. Alors, joyeuses Pâques à tous, remplis de rire, d'amour et de délices chocolatées. Nous restons dans cette ambiance joyeuse avec une chanson intitulée « Les fêtes de Pâques » interprétée par Paroles de Farfelu. 1, 2, 3, go! C'est parti, à l'attaque, c'est le jour de Pâques. Tout au fond du jardin se cache un lapin ou un petit poussin, j'en ai plein les mains. Tout en chocolat, j'en ai plein les doigts. Nous avons trouvé, nous avons cherché, on s'est amusé, quelle super journée. Pouvoir deviner, pouvoir dénicher, les cloches sont passées, elles nous ont gâtés. C'est parti, à l'attaque, c'est le jour de Pâques. Tout au fond du jardin se cache un lapin ou un petit poussin, j'en ai plein les mains. Tout en chocolat, j'en ai plein les doigts. C'est la chasse aux œufs, on en a plein les yeux. On est très heureux et vraiment joyeux. Nous arrivons à notre dernière rubrique. Préparez-vous, c'est l'heure du jeu de devinette qui vous sera présenté par Fatou. Écoutez bien, les amis, ma devinette est la suivante. De la maternelle jardin à la deuxième année, je peux être un chocolat, mais aussi un coq ou un omelette. Qui suis-je? Je répète, je peux être un chocolat, mais aussi un coq ou un omelette. Qui suis-je? Pour la troisième à la huitième année, mon premier est synonyme de démarche. Mon deuxième est une partie du corps d'un chien qu'il aime bien attraper. Mon tout désigne la période de l'année où on cherche des œufs. Je répète, mon premier est synonyme de démarche. Mon deuxième est une partie du corps d'un chien qu'il aime bien attraper. Mon tout désigne la période de l'année où on cherche des œufs. De quoi je parle? Notez bien votre réponse et n'oubliez pas d'écrire votre nom et votre classe. Je passerai les ramasser à la fin de l'émission. C'est ici que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nakani et moi-même, Fatou, vous remercions de votre écoute. Nous remercions également Kazia et Julien pour leur collaboration. Un grand merci aussi à Madame Fadoua pour la production et la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons une belle journée et à la prochaine.